notre poêle à bois a été condamné par HETAS. Au Royaume-Uni, HETAS tient un registre des installateurs et entreprises d'entretien certifiés pour les appareils de chauffage comme les poêles à bois, cuisinières et chaudières. Elle permet aux installateurs enregistrés de s'auto-certifier la conformité de leur travail à la réglementation du bâtiment, sans intervention d'une autorité locale. Le contrôle du bâtiment. L'histoire débute en 2022. Nous avons payé 2529 livres sterling pour l'installation de ce poêle à bois par une entreprise HETAS. Et pour nous, installer un poêle à bois pour chauffer une partie de notre maison avait tout son sens, puisque nous avons un approvisionnement constant en combustible gratuit sous forme de bois. À cause de mon travail après l'installation, on nous a remis un certificat de conformité HETAS. Et de notre point de vue, nous pensions que l'installateur avait fait du bon travail. Il communiquait bien, il est venu quand il l'avait dit, et il était très propre et soigné. Peu après l'installation, j'ai réalisé une vidéo sur la pollution des poêles à bois et les émissions de particules fines 25. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo car mon avis n'a pas changé depuis l'époque. En réalisant cette vidéo, j'ai reçu plusieurs commentaires sur notre installation, notamment sur la proximité du poêle à bois avec les rideaux, l'architrave et la plainte. Évidemment, je ne suis pas expert dans ce domaine. J'ai contacté l'installateur pour confirmer la conformité, ils m'ont répondu que c'était le cas. Après avoir fait un peu plus de recherches moi-même, j'ai découvert qu'il n'existe vraiment pas de règle générale concernant la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles pour les poêles à bois. La règle générale est de laisser une distance équivalente à 3 fois le diamètre du conduit de fumée, soit 450 mm pour un diamètre de 150 mm. Des recommandations du fabricant devraient exister pour chaque poêle. Après recherche, j'ai trouvé que la distance minimale aux matériaux combustibles pour notre poêle est de 375 mm. Cependant, notre poêle avait été installé à seulement 160 mm d'une moulure de porte. Je suis donc retourné voir l'installateur pour vérifier, et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Tellement étrange, en fait, que ça me donne vraiment la chair de poule chaque fois que j'y pense, même maintenant, plus de 3 ans plus tard. La réponse de l'installateur: pour prouver la conformité de votre installation, la photo ci-dessous vient d'une vidéo de formation HETAS. C'est presque identique à votre installation. La photo qu'il a jointe à cet email était une capture d'écran de la vidéo YouTube que j'avais réalisée, où l'on me voit assis à côté de mon poêle à bois. Oui, laissez ça vous interpeller un instant. J'ai répondu en disant: c'est une photo de moi tirée d'une vidéo YouTube que j'ai faite de mon poêle à bois que vous avez installé. L'installateur a répondu qu'il avait trouvé l'information sur un groupe Facebook d'installateurs et vu sur le site d'un autre installateur HETAS. J'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi ma vidéo servait de formation HETAS, alors que je ne suis pas ingénieur HETAS. Et j'ai demandé un lien vers cette soi-disant vidéo. Voici la réponse de l'installateur, disant en gros que c'était une erreur. L'installateur a de nouveau confirmé que c'était conforme, mais il a aussi proposé d'installer un écran thermique si cela nous inquiétait. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé ici. Comme je l'ai dit, c'était incroyablement étrange, et pour moi, ça semblait très bizarre et un peu inquiétant, et ma femme a proposé d'aider. Elle a contacté l'installateur pour demander une confirmation écrite du fabricant que notre poêle à bois était conforme. Sinon, une confirmation du fabricant attestant que le bouclier thermique rend le poêle conforme suffirait. L'installateur a répondu ceci. Et d'après ce que je peux voir dans les échanges de mails, en gardant à l'esprit que cela remonte à plus de 3 ans. À ce jour, je ne crois pas avoir reçu de confirmation du fabricant. Mais après quelques semaines où ma femme a cherché à obtenir des informations, finalement, nous avons décidé de simplement opter pour la protection thermique et de continuer notre vie. Ce bouclier thermique, qui est en fait 2 plaques de métal noir fixées au mur, a été installé en 2023. Nous pensions que ce serait la fin. Ensuite, nous avons passé quelques hivers de plus bien au chaud avec notre poêle à bois. Jusqu'en juillet 2025, nous avons reçu une lettre de HETAS exprimant des inquiétudes sur l'installation de notre poêle à bois. J'ai appelé HETAS immédiatement et j'ai demandé plus d'informations. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un incident avec une installation faite par le même installateur que le nôtre, qui n'est plus enregistré auprès de HETAS. Ils m'ont dit de faire venir une personne compétente pour inspecter notre installation et de leur faire un retour une fois l'inspection effectuée, et de ne pas utiliser notre poêle à bois avant vérification. Ils m'ont aussi fourni une liste d'entreprises locales enregistrées auprès de HETAS. J'ai contacté l'une d'elles et ils sont venus quelques jours après.
Ils sont montés dans notre grenier, ils ont regardé notre toit et, évidemment, ils ont examiné le poêle lui-même. Et, en gros, ils nous ont donné une liste de problèmes concernant notre installation. Et pourquoi, selon eux, cela n'était pas conforme à la réglementation HETAS. J'ai demandé un devis pour les travaux de mise en conformité, ils ont accepté avec plaisir. Notre principale inquiétude était de savoir qui paierait la remise en état, puisque nous avons tout fait correctement jusque-là. Faire appel à un installateur alors certifié HETAS et possédant toutes les attestations requises. En attendant notre devis pour les travaux correctifs, le 30 juillet, ils m'ont demandé de remplir un questionnaire en ligne et de fournir une liste détaillée des travaux de rectification de la part de l'entreprise qui était venue inspecter. Je pense que c'est HETAS qui aurait dû prendre contact avec cette entreprise. Je n'étais pas à l'aise de demander à cette entreprise de faire essentiellement du travail supplémentaire, sachant qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle serait réellement choisie pour effectuer les travaux, sur le long terme. Et ils étaient déjà venus, avaient inspecté et fourni un devis gratuitement, aussi bien pour moi que pour HETAS. Ils étaient contents d'aider, alors j'ai rempli le questionnaire HETAS et envoyé un rapport d'entreprise le 1er août. Le devis fourni par l'entreprise détaillait tout ce qui devait être fait pour rendre notre installation conforme. Apparemment, le bouclier thermique d'angle avait été mal installé puisqu'il était en contact avec les plaintes, sans l'espace d'air de 25 mm requis. Il n'était pas non plus fixé mécaniquement, il avait plutôt été installé à l'aide de fixations magnétiques. Le conduit avait été installé contre le plafond en plaque de plâtre, et un collier ventilé était recommandé à la place de la plaque de plafond en métal plein qui avait été posée. Aucune grille ne protégeait le conduit dans le grenier. Je crois que c'est juste une mesure de sécurité si quelqu'un est dans le grenier pendant que le poêle à bois fonctionne. Surtout, aucun support de toit n'était fixé au chevron à la sortie du conduit, alors que le conduit extérieur dépasse 15 mètres au-dessus du toit. Des dispositifs de retenue devraient donc être installés pour le soutenir. Ces 2 points étaient les principales préoccupations. L'entreprise d'inspection l'a confirmé lors de notre échange. Le poids du conduit reposait simplement sur notre poêle à bois. Remplacer le poêle serait un vrai cauchemar, car le conduit ne serait plus du tout soutenu. Et enfin, aucune plaque signalétique installée. J'ai appris plus tard qu'on nous avait donné une plaque signalétique, mais qu'elle n'avait pas été installée. Le coût des travaux de réparation a été estimé à 1655 livres sterling hors taxe. Quelques jours après avoir transmis les informations à HETAS, ils m'ont contacté pour demander qu'un inspecteur HETAS réalise une inspection. Voilà comment nous avons eu ce joli panneau. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas simplement organisé cela dès le début, au lieu de faire perdre du temps à la fois à moi-même et à l'entreprise qui est venue ici pour faire un devis pour les travaux de réparation. Mais bon, cette visite a été programmée pour quelques semaines plus tard et l'inspecteur HETAS a passé quelques heures ici. Ensuite, il nous a donné un autre document reprenant presque les mêmes informations déjà fournies par l'autre entreprise. Quelques jours plus tard, HETAS nous a demandé par email un devis pour les travaux de remise en conformité. Je leur ai envoyé le devis reçu et demandé les prochaines étapes. Ils m'ont envoyé un email, puis plus de nouvelles pendant des semaines. J'ai donc relancé par email en le précisant. Nous voulions vraiment régler cela avant que le froid ne s'installe et le 2 septembre. Nous avons ensuite reçu un email indiquant qu'ils contactaient l'équipe juridique de l'installateur d'origine. Et que, comme ils étaient toujours en activité, même s'ils n'étaient plus enregistrés auprès de HETAS, ils étaient responsables de la rectification ou des coûts pour garantir une installation conforme. N'ayant toujours pas de nouvelles, je les ai relancés le 18 septembre et j'ai reçu cette réponse. Cela suggère qu'il se passe beaucoup de choses juridiques en coulisses et que l'installateur d'origine avait fait des démarches pour corriger lui-même les travaux. Nous étions inquiets du retour de l'installateur d'origine puisqu'il avait mal fait le travail initialement. Cependant, HETAS exigeait que leurs travaux soient inspectés par eux pour valider la conformité. Le courriel indiquait que si les installateurs ne finissaient pas, ils resteraient responsables des frais de remise en état, même si cela signifie payer un autre installateur agréé HETAS pour terminer les travaux. Il y avait aussi un paragraphe indiquant que HETAS n'a aucune autorité ni pouvoir d'application, ce qui, à mon avis, ressemble à une façon de se couvrir. J'avais l'impression que cela durerait indéfiniment. L'idée de passer l'hiver sans notre poêle à bois n'était pas séduisante, alors j'ai décidé de vraiment commencer à insister pour obtenir des réponses. J'ai demandé à HETAS qui devait remettre les choses en ordre, l'installateur d'origine ou la répression des fraudes. J'ai également écrit aux installateurs d'origine parce que, sur la base du fait que tout travail qu'ils auraient effectué devrait être validé par HETAS, de toute façon, cela semblait la solution la plus rapide pour régler ça.
Ils ont répondu rapidement, voulant régler la situation, mais attendèrent la confirmation de HETAS pour les travaux de correction. Quelques semaines de plus sont passées. Encore des emails, encore des coups de téléphone, mais rien qui n'apporte vraiment quelque chose de plus à l'histoire. Pour être honnête, c'était essentiellement moi qui tournais en rond. Cependant, l'installateur initial a proposé d'effectuer les corrections le 6 octobre sous réserve de l'accord de HETAS. Le 1er octobre, j'ai reçu cet email de HETAS qui a soulevé encore plus de questions. Il était suggéré que nous avions le choix entre faire revenir l'installateur d'origine pour terminer les travaux. Mais il se peut qu'il n'ait plus d'assurance responsabilité civile, ce qui pose problème, et nous devrions aussi demander une nouvelle certification au service de contrôle des bâtiments. Ou l'autre option. HETAS pouvait partager les coordonnées d'autres installateurs agréés pour faire un devis pour les travaux correctifs, en ignorant complètement le fait que nous avions déjà obtenu un devis d'une entreprise agréée et que nous l'avions transmis à HETAS. Cet email indiquait aussi que HETAS couvrirait les frais, ce qui nous a beaucoup soulagés. J'ai donc envoyé cet email pour obtenir plus de précisions, en vérifiant la question de l'assurance responsabilité civile et de la validation de la certification et en leur rappelant que nous avions déjà fourni un devis d'un installateur agréé. Je n'ai ensuite eu aucune réponse de la part de HETAS pendant plusieurs jours. J'ai appelé, j'ai laissé des messages, j'ai envoyé des emails, mais je n'ai rien reçu en retour. Par désespoir, j'ai contacté les principaux responsables chez HETAS par email. Mais ils m'ont totalement ignoré. Je n'ai toujours pas reçu de réponse de leur part à ce jour. Le 6 octobre, qui était le jour où l'installateur initial devait venir effectuer les travaux correctifs, est venu et reparti. Ni moi, ni l'installateur initial ne comprenions ce qui se passait. Jusqu'au 7 octobre, quand HETAS m'a informé par email qu'un bon de commande serait émis ce jour-là. Non pour l'installateur initial, mais pour l'autre entreprise qui a inspecté et proposé un devis pour ces travaux. Mais cela ne s'est pas produit car j'ai vérifié auprès de l'entreprise et elle n'avait reçu aucun bon de commande de ce type. Donc, je les ai relancés le lendemain et on m'a dit que cela serait traité dans la matinée. La matinée est passée et aucun bon de commande ni confirmation n'a été reçu. Cet après-midi-là, nous avons enfin eu la confirmation des travaux. Et j'ai fixé une date avec les nouveaux installateurs pour venir effectuer les travaux de réparation, qui d'ailleurs auront lieu demain. En y repensant, j'ai passé beaucoup de temps sur cette situation, et la résolution des problèmes a été très lente et frustrante. Je parie que sans mon insistance urgente, cela aurait sans doute traîné des mois. Après le nouvel an, j'ai l'impression de toujours raconter des histoires cauchemardesques sur les artisans ici, ce qui n'est pas mon intention. On dirait juste qu'on a la mauvaise habitude de choisir ceux qui finissent par nous donner la pire expérience possible, malheureusement. Cela dit, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les installateurs d'origine étaient très agréables à côtoyer et je ne leur en veux pas du tout. À un moment, j'ai presque eu pitié d'eux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait autant d'erreurs, s'ils cherchaient délibérément à bâcler le travail ou s'ils faisaient simplement des erreurs. Qui sait? Merci d'avoir regardé.